Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous informe tous les jours sur de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler de drogue et dépendance dans nos sociétés. Donc sachez que l'OMS préfère même au thème de toxicomanie celui de la pharmacopédance et pour la drogue, toute substance qui modifie la conscience et le comportement de l'utilisateur. Donc pour ça, nous allons parler ce matin avec notre spécialiste en santé mentale, Monsieur Bernard Atchou, et Monsieur Tambourou, qui est psychologue clinicienne et de la santé. Donc on est là ce matin pour nous éclairer un petit peu sur la dépendance et puis ce que c'est que la drogue. Mais avant ça, place à la minute sport avec notre Miabe coach. La régie, s'il vous plaît. Bonjour, ici, ravi encore de te retrouver ce matin. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du sport. Pourquoi est-ce qu'il faut en faire? Alors, dites-vous qu'il y a diverses raisons. Ok, je vais commencer par celui qu'on néglige ou celle qu'on néglige le plus. C'est des raisons liées à tout ce qui est stress. Beaucoup viennent en salle pour évacuer ce lot de stress-là. Parce que quotidiennement, quand je vais au boulot, il y a, comment dire, la majorité de tout ce qu'on a comme stress qui est là. Il y a l'employeur qui te fait courir de gauche à droite, qui attend beaucoup de toi. Il y a un rendement que tu dois produire quotidiennement. Du coup, oui. Ne le négligez pas, ce stress il compte beaucoup. Ensuite, il y a la famille à côté, il y a tes activités aussi à côté que tu lances. Il y a tout ça qui constitue un facteur très important de stress. Okay. Et le problème, c'est que on gère les stress de différentes façons. Il y en a qui se réfugient dans la bouffe, okay. Et ce que je trouvais très malsain, parce que à la longue, tu finis par ne pas aimer, tu finis par ne plus aimer ton corps, parce que oui, tu manges. Ça stocke, tu manges, ça stocke. Et un matin, tu n'aimes pas. Tu te dis, voilà, j'ai envie de perdre. Mais j'ai envie de perdre des kilos. Mais le problème aussi là, c'est que quand ton mental n'est pas assez fort, quand tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas un environnement qui arrive à te pousser, à te donner ces envies-là d'aller te surpasser en salle, tu ne vas pas faire le pas. D'accord? Et j'ai vu beaucoup de personnes comme ça qui m'écrivaient, qui m'ont écrit: coach, je vous suis sur TikTok, je vous suis sur Instagram, ça fait un moment que je veux vous rejoindre, mais j'ai la flemme ou encore j'ai pas assez de motivation. C'est justement parce que tu as laissé trop de temps, d'accord, à ce stress-là de s'installer. Tellement il s'est installé que ton seul moyen d'éliminer ce stress, c'est de te réfugier dans la bouffe, d'accord? Donc il faut que tu réapprennes, il faut que tu apprennes de nouvelles habitudes pour pouvoir éliminer ce stress-là. Et donc ça se fait comment? Tu pars en salle, et je vois beaucoup de personnes le faire aujourd'hui, ils ne viennent pas forcément pour perdre des kilos. C'est pour ça que je dis, c'est un facteur qu'on néglige. Ils ne viennent pas forcément pour perdre des kilos. Donc vous verrez des personnes, tu te diras, mais elle autre, si moi j'avais son physique, je ne viendrais pas en salle. Et pourtant, elle n'est pas là pour travailler son physique. Elle est plus là pour ça. Parce qu'elle a besoin de ça pour être productive au boulot. Est-ce que tu comprends? Ton seul lot de stress, si tu ne l'élimines pas quotidiennement, il t'affecte. Et à la longue, tu vas avoir ce qu'on appelle... C'est ça, un burn-out, c'est ça. Donc, à part le côté stress qu'il faut éliminer, il y a, oui, évidemment, ceux qui viennent pour la routine. Je veux perdre des kilos, je veux prendre des muscles. Il y a ceux qui viennent parce que, voilà, suite à un accident, il y a les lombaires qui sont fragilisés, il y a le dos qui s'est fragilisé, donc je viens faire du renforcement, d'accord? Il y a ceux qui viennent pour prendre du muscle, voilà, les tontons qui veulent avoir les épaules bien larges, les pecs bien dessinés, le corps bien affiné. Il y a ceux qui viennent pour ça. Donc, je vais dire, en gros, c'est un peu un ramassis moi, je peux m'arrêter là. C'est un ramassis des raisons qui poussent la majorité, ou alors des raisons pour lesquelles il faut faire du sport.
Merci coach, merci de. C'est vrai que on a tendance à se confiner dans ce stress-là et on a du mal à s'en sortir. Bonjour Monsieur Bernard, comment allez-vous? Bien, bonjour madame. Bien. Bien. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé mentale. Exact. Monsieur Tambourou, bonjour. Bonjour madame. Donc vous êtes psychologue clinicienne et de la santé. Voilà. Ça veut dire quoi exactement? Le psychologue le psychologue clinicien, c'est le psychologue qui se charge des problèmes psychologiques causés par les différentes pathologies, les différentes maladies. D'accord. Donc, il essaie de voir le côté psychologique que les maladies en général causent au niveau du patient. Mm-hmm. Ce matin, messieurs, on va parler de la drogue et la dépendance. Vous, monsieur Hatchou, qui est spécialiste en santé mentale, donc c'est vrai que la drogue rentre dans la santé mentale, c'est bien ça. Exactement. Et comment définirez-vous ce que c'est que la drogue exactement? Ok. Merci beaucoup pour l'honneur. Et avant toute chose, permettez-nous de présenter nos vœux à nos téléspectateurs et nos vœux de santé et de stabilité dans leur entreprise et de stabilité dans leur famille. Nous vous remercions pour le choix de ce thème et pour édifier davantage les téléspectateurs. Parlons de la drogue et des dépendances. C'est un thème d'actualité. Donc nous vous remercions vraiment pour le choix, pour sensibiliser davantage la population. Qu'est-ce que c'est donc la drogue? La drogue, quand on parle de drogue, il n'y a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et les drogues sont toutes substances chimiques et qui sont capables de modifier le fonctionnement de l'activité mentale, qui sont capables de modifier nos humeurs, qui sont capables de modifier nos émotions, qui sont capables de modifier nos comportements. Et voilà un peu. Donc, c'est ça. D'accord, mais être dépendant de la drogue, est-ce que c'est différent, monsieur Tambourou, est-ce que c'est différent de l'addiction? Oui, ça c'est vrai, bien que très souvent les gens emploient les deux termes pour dire la même chose, quand même il y a une légère différence. Quand on prend la dépendance, en fait c'est un désir, c'est une envie puissante, impulsive de pouvoir consommer la drogue ou bien de pouvoir prendre de l'alcool. Mais l'addiction, elle, c'est la dépendance qui entraîne des effets nuisibles. Donc on parle d'addiction lorsque la personne dépendante à la substance a des effets nuisibles sur sa santé, mais elle est arrivée à un stade où elle ne peut plus arrêter, malgré les destructions physiques et psychologiques sur son organisme. Elle sent comme un désir incontrôlable de consommer. Et c'est un cercle vicieux. Cela la détruit, mais elle continue à prendre parce qu'elle ne peut plus s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on met dans la drogue exactement? On parle de médicaments, on parle d'alcool, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Merci beaucoup. On a au total trois catégories de drogue. Oui. On a les dépresseurs, on a les stimulants, on a également les perturbateurs. Donc, on n'a pas le temps d'aller en profondeur, oui, mais l'alcool, oui, la caféine, la cocaïne, l'héroïne, toutes ces substances-là font partie de la... Même les amphétamines. Voilà. Les médicaments du bord de la route, généralement, contiennent des amphétamines qui sont des drogues. C'est ça, on ne peut même pas contrôler ça. Voilà. Après, c'est aussi lié à... C'est vrai que les gens, quand on parle de... On prend par exemple les médicaments. C'est des gens qui en prennent parce qu'ils pensent que ça... Enfin, ils en prennent par rapport à une maladie ou autre. Mais à force d'en prendre, ils n'arrivent plus à s'arrêter.
C'est bien ça, monsieur Hachou. Oui, effectivement, il arrive que c'est un sujet et devant des situations difficiles de vie et se confier à d'autres personnes ou bien à nos mamans qui d'habitude vendent les produits au bord de la rue ou de la route et qui leur procurent des conseils ou qui leur vendent de ces produits pour pouvoir soulager un peu leur douleur ou bien leur souffrance, leur insomnie ou bien carrément vouloir gérer leur stress. Mais ce ne sont pas des prescriptions qui ont été médicales parce que la maman la revendeuse qui entre devant ces produits n'a pas une connaissance sur les effets secondaires de ces médicaments. Donc plusieurs commencent par exemple la prise de ces produits et ils restent dedans parce que c'est des produits qui ont des effets secondaires qui sont désirables. Par exemple, on pourra donner les parents des médicaments qui font aussi partie des drogues. Et on peut, généralement, c'est par exemple, on donne juste un cas, le diazépam. C'est un médicament qui est commun que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui, mais au fur et à mesure que nous l'utilisons, ça crée une dépendance. C'est un peu tout comme l'alcool. Donc ça donne l'euphorie, ça donne un plaisir agréable, donc on reste dans cette consommation-là. Alors avec une prescription médicale plutôt, c'est un peu contrôlé et il y a une durée d'usage par rapport à ça. Et dans cette prescription médicale et ce suivi, si en cas d'échec par rapport par exemple à un des médicaments, c'est qu'il faut qu'on passe à une autre étape. Mais avec nos mamans de rue, bon, ils te conseillent le produit. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle et il y a beaucoup de problèmes de santé qui se créent par après. Oui, mais par exemple, même si le médecin donne des prescriptions pour les médicaments, mais après, c'est libre à la personne de faire ce qu'elle a envie de faire. Puisque même si on dit, bon, il faut prendre ça sur 5 jours. Et comme vous avez dit tout à l'heure, ça crée vraiment un bien-être agréable pour la personne. Ça veut dire que la personne peut continuer à en prendre d'autres et puis à s'en procurer aussi ailleurs. Ok, d'accord. Effectivement, il arrive que certains patients, voilà pourquoi nous parlons de suivi. En milieu hospitalier, on parle de suivi. Et c'est pas possible que les médicaments dont nous faisons cas ici, les amphétamines ou les psychotropes carrément, c'est pas possible d'aller dans une pharmacie dire que vous voulez acheter du diazépam, vous voulez acheter du Naloxone. Non, on va pas vous le vendre à la pharmacie, c'est pas possible. Mais contrairement chez nos mamans, là la dispensation est rapide et puisqu'elles sont à la quête d'argent. Contrairement, nous sommes à la quête de la stabilité, de la santé du patient et sur toutes ses formes. C'est ça. Voilà. Mais à quel moment devient-on dépendant? Est-ce qu'on le sait, ça? Oui, il faut dire qu'au début, c'est anodin. On pense qu'on se fait du plaisir et j'ai envie de me sentir bien. Et quand j'ai pris, ça m'a fait du bien. Pour d'autres qui ont ce qu'on appelle la détresse psychologique, j'ai un petit souci. Quand je prends de l'alcool, ça me permet de dormir. D'oublier mes soucis. J'oublie mes soucis. Demain, or, les soucis sont présents. La substance, en fait, n'enlève pas le souci, mais elle vous rend inaccessible aux soucis. Quand vous vous réveillez le matin, les soucis sont encore là. C'est là où vient la dépendance. Ce désir permanent de pouvoir enlever les soucis vont vous amener à prendre habituellement ce qui vous enlève le souci et sans que vous ne vous rendiez compte, vous êtes déjà dans la dépendance. Et malheureusement, parfois, lorsqu'on se rend compte, il est généralement trop tard. Peut-être qu'on va le voir devant. C'est pour cela que dès qu'on se rend compte, il faut demander de l'aide. De l'aide, oui, mais voilà. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est évident pour la personne de se dire, bon là, ça, je sens que je suis en train de sombrer. Est-ce que c'est, non, j'ai besoin d'aide? Ou est-ce que c'est à la famille aussi d'avoir un regard pour pouvoir se dire, bon là, la personne est en train de se noyer, il faut qu'on lui apporte de l'aide? Ok, merci beaucoup. Parlons des troubles psychologiques ou psychiatriques. Il y a plusieurs de ces pathologies dont l'individu prend connaissance. Oui, l'individu a conscience qu'il y a un problème qui ne va pas, qu'il y a un changement qui s'installe à son niveau. Et chez ces derniers,
et ils demandent souvent de l'aide. Seuls comme ça? Ouais, ils viennent eux-mêmes demander de l'assistance. Soit c'est aller échanger avec un proche, communiquer avec un proche et se décharger chez un proche qui va t'écouter et t'aider. On parle directement de thérapie de soutien. Ou encore mieux, si la personne a la bonne information, il ira vers les services beaucoup plus indiqués où il bénéficiera des services de psychologie ou carrément de la médication ou bien des prescriptions médicales pour pouvoir se sentir beaucoup mieux. Ok. Ouais. Ok. Mais écoutez, et l'accompagnement familial? Ouais, c'est ce que nous appelons par la thérapie de soutien. D'accord. Ouais. Bon, on va en parler, on va en parler tout de suite après le journal. Restez avec nous. Merci.